Il est de retour. On a décidé de le recontacter, en fait, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Benoît Lapierre, qui est politologue pour notre chronique internationale. Bonjour. Salut, Émilie. Ça se passe bien chez vous? Comment ça va? Oui, ça se passe bien. On suit les consignes de confinement comme des bons citoyens. Parfait. Ben là, justement, on le sait, le gouvernement Legault prépare un plan de déconfinement, mais ça serait intéressant de regarder un peu ailleurs dans le monde comment ça se passe. Peux-tu nous donner des nouvelles de d'autres pays, par exemple? Oui, certainement. Aujourd'hui, on va faire un tour de l'Union européenne, voir eux autres comment ils gèrent ça, le déconfinement. Le premier pays à avoir commencé à déconfiner, c'est l'Autriche. Eux, ils ont déjà commencé à atténuer leurs mesures de confinement depuis le 14 avril. Eux, ils ont été confinés environ un mois. Donc, les petits commerces non essentiels sont déjà réouverts et les gros commerces avec plus de proximité, eux, ça va aller au 1er mai où ce qu'ils vont pouvoir ouvrir. Il y a juste un bémol, c'est l'industrie touristique, l'hôtellerie, la restauration. Eux, le déconfinement, ça va se faire par étapes et pas avant le 15 mai. Finalement, il y a le port du masque qui va être obligatoire, notamment dans les transports. Ensuite, l'Allemagne, elle aussi, même si elle a été beaucoup infectée, elle aussi, elle commence à déconfiner. Elle a commencé ce processus-là le 20 avril, et tous les commerces moyens peuvent ouvrir, mais à condition de garder le 2 mètres de distance entre les clients. Ensuite, il y a aussi des autorisations pour les concessionnaires automobiles, magasins de vélo, puis les librairies. Eux, ils vont pouvoir commencer le 4 mai à réouvrir. Tandis que les lieux culturels, les bars, les restaurants, puis les aires de jeu, puis les terrains de sport, eux, ça demeure fermé et ils n'ont pas encore donné de date pour la réouverture de ces lieux-là. Et finalement, c'est sûr que si les parcs sont fermés, ben ça veut dire que les grands rassemblements, les concerts et les compétitions sportives, eux, c'est fini. Ben, c'est fermé jusque pendant tout l'été, jusqu'au 31 août. C'est sûr et certain que ça ne va pas être réouvert. Et finalement, pour l'école, eux, ils ont décidé de commencer à rouvrir les écoles. Ça va commencer aussi comme nous, avec le primaire. Eux, c'est la semaine prochaine, le 4 mai, que ça va commencer. Et finalement, sauf qu'il faudra faire attention avec l'Allemagne, vu que ça a été un pays quand même bien infecté. Eux, le taux d'infection avait commencé à descendre en bas de 1 pour 1, donc une personne malade infectait moins d'une personne. Mais depuis qu'ils ont relâché les mesures de confinement, ben le taux de contagion commence à remonter un petit peu. Donc, c'est à voir s'ils vont continuer dans ce processus-là ou si ça va être des arrêts et redémarrages subséquents. Oui, mais quand même, c'est intéressant parce que les dates ressemblent un petit peu à nous. Tu parlais d'un retour en classe le 4 mai pour l'Allemagne. Est-ce que les Allemands sont les premiers à réouvrir de ce côté-là? Non, il y en a beaucoup d'autres qui ont ouvert avant. Le pays que j'ai vu où ils ont réouvert le plus tôt pour l'école, c'est le Danemark. Eux, c'est depuis le 15 avril que les Danois, les enfants danois vont à l'école. Ça, on parle de la maternelle, la garderie, puis le primaire. Eux, ils vont déjà à l'école depuis le 15 avril. Tandis que le secondaire, eux, ils ont décidé de recommencer ça seulement le 10 mai. Et ensuite, eux, justement, leur processus de déconfinement est aussi bien entamé parce que maintenant, depuis le 20 avril, il y a les salons de coiffure, mettons les instituts de beauté, les tatoueurs et même les auto-écoles sont ouvertes. Donc, si ce genre de commerce-là est déjà ouvert depuis le 20 avril, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres commerces plus essentiels qui ont réouvert depuis longtemps. Sauf que avec certaines restrictions. Donc, les bars, les restaurants, eux, sont fermés et les rassemblements de 10 personnes et plus sont encore interdits. Et finalement, là, dans les pays qui ont été plus durement touchés par la pandémie comme l'Espagne et l'Italie, comment ça se passe de leur côté en ce moment? Ben, on sait que l'Espagne, c'est un des pays justement qui a été le plus touché. Et eux, ils ont vraiment, ça va faire 6 semaines qu'ils sont dans un confinement très strict. Juste pour vous donner une idée, les Espagnols peuvent juste sortir dans la rue sans avoir un papier, juste se promener dans la rue. Ils peuvent juste le faire depuis dimanche. Avant, ils étaient vraiment confinés. Ils n'avaient pas le droit de sortir à moins pour aller chercher à manger, mais faire une petite marche juste pour se calmer, ils ne pouvaient pas le faire. C'est juste depuis dimanche que les enfants peuvent sortir. Côté école, eux, c'est sûr et certain, ça va pas être ouvert avant septembre, donc ça va être vraiment une grosse saison estivale pour eux autres, pour les enfants. Ça va prendre du temps avant de revenir à la normale. Mais côté économie, le gouvernement espagnol a essayé de faire un plan de déconfinement par étapes. Et eux, ils espèrent un retour à la normale en juin pour l'économie en tant que telle. Mais c'est ça, l'école, eux, ça va être encore beaucoup plus loin. Tandis que l'Italie, eux autres aussi, ça va faire... c'est un des premiers pays touchés. Et eux aussi ont été dans un confinement très sévère. Eux, ils veulent commencer le processus de déconfinement, c'est le 4 mai qu'ils veulent faire ça.
tandis que les écoles, eux, vont rester fermées, elles aussi, jusqu'en septembre. Eux, même les grosses entreprises stratégiques étaient quand même fermées, et c'est seulement lundi dernier que ce genre de grosses entreprises-là, pas essentielles, mais vraiment qui rapportent beaucoup d'argent, notamment à l'exportation, l'industrie automobile et la mode, ont fini par réouvrir avec beaucoup de mesures de protection. Et bon, on finit le tour d'horizon avec le Royaume-Uni où Boris Johnson, le premier ministre lui-même, a été atteint par la COVID-19. Oui, on se rappellera, lui, il a été atteint et quand même, il a été hospitalisé avec ça. Il n'y a pas eu de respirateur, mais il y avait quand même des soins intensifs. Eux, le Royaume-Uni est confiné depuis le 23 mars et pour l'instant, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de plan de déconfinement. Toutes les écoles sont fermées, tous les commerces non essentiels aussi sont fermés pour l'instant. Et justement, pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore donné un plan de match pour le déconfinement. Il commence à avoir beaucoup de critiques de son côté-là pour la gestion de la crise, parce qu'on le sait, le gouvernement britannique a pris du temps avant de prendre des mesures de confinement, avant de prendre la pandémie au sérieux et les conséquences de la pandémie. En Suisse, Boris Johnson a été infecté. Et maintenant que ça va faire longtemps qu'il y a la pandémie et que pas mal tous les autres pays commencent à penser à déconfiner, eux, ils n'ont pas encore de plan, mais Boris Johnson promet que d'ici une semaine, il devrait avoir un plan avec des étapes pour justement envisager un déconfinement au Royaume-Uni. Bon, mais c'est intéressant de voir là, comment ça se passe ailleurs. Ça nous donne peut-être un peu d'espoir aussi de notre côté, même si on a déjà un plan de déconfinement. Benoît Lapierre, qui est politologue pour notre chronique internationale, merci beaucoup. Puis on va se reparler la semaine prochaine. Merci, bonne journée.